Chers amis, aujourd'hui nous allons parler sur les désirs effrénés de la chair qui empêchent beaucoup de personnes de vivre de manière honnête, de vivre avec la santé, de profiter de la vie. Les désirs de la chair, l'apôtre Paul en a parlé dans l'épître aux Romains 13, le verset 14. Comment est-ce que nous évitons les désirs effrénés de la chair? Et cela, c'est pour tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui soit exempté de cette action maligne, de ces désirs. Et il a été très direct en cela et il a expliqué la chose suivante. Romains 13, 14. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Donc si vous êtes une personne qui ainsi a été beaucoup harcelée par les désirs de la chair, et ce n'est pas juste de la sensualité, des désirs sexuels, on va dire ainsi, pour bien être clair, il y a d'autres désirs de la chair qui combattent contre notre âme pour nous détruire. Si vous avez été une personne victime de ces désirs, opprimée par eux, l'apôtre dit ainsi, « Mais revêtez du Seigneur Jésus ». Le secret pour en sortir est de se revêtir du Christ. Et nous allons voir, avec l'aide de Dieu, ce que signifie se revêtir du Christ. Mais missionnaires, il y a d'autres désirs de la chair au-delà des appétits, de l'immoralité, de la sexualité, de la sensualité. Dans le verset précédent, le 13, là, l'apôtre Paul en énumère certains qu'avant de poursuivre dans l'étude, je veux voir avec vous. Il a dit ainsi, « Comportons-nous convenablement comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. » Il y a des personnes prisonnières de la goinfrerie. Ce n'est pas qu'elles mangent trop, mais elles mangent de tout, toute la journée. Et ne font qu'ingérer. Alors ensuite vient la pression élevée, viennent d'autres maladies, le diabète, vient ceci, vient cet autre, éclate une autre partie du corps. Et tout cela est en train de combattre contre leur vie. Quoi de plus? Sans luxure, la chair incite la personne à être malhonnête. Il faut résister, mes amis. Se revêtir du Seigneur Jésus. Le malhonnête, ce n'est pas juste celui qui prend l'argent, non, c'est celui qui trompe dans une vente, qui fait un maquillage sur une voiture pour cacher le problème, il va et passe à l'autre, il veut se défaire d'un problème. Il a beaucoup roulé et le moteur fume. Déjà pas mal, comme l'on dit, il trouve un moyen de cacher ça et l'autre achète. Et ensuite, le moteur casse dans sa main, il pense qu'il a fait une bonne chose. Cela est être malhonnête. C'est celui qui met un poids sur la balance pour ne pas faire un kilo. Il vend 1 kilo, mais il ne donne pas 1 kilo. Celui qui trompe dans la facture, celui qui profite de l'innocence de l'autre. Et donc nous devons fuir la malhonnêteté et des grandes débauches, des mauvaises choses dans tous les domaines. Nous devons tous avoir du respect pour Dieu quand nous agissons avec les personnes. Jésus a résumé ainsi, que nous ne voulions pas pour les autres, tout ce que nous ne voulons pas pour nous, nous ne devons pas vouloir pour les autres ce que nous ne voulons pas pour nous. Si cela avait été fait contre nous, ça nous causerait une certaine douleur. Nous souffririons. Donc nous n'allons pas faire cela aux autres, car ce n'est pas correct. Comment est-ce que nous nous libérons de cela? Cela, c'est une action maligne, la chair humaine, à ce désir effréné, nous revêtant du Seigneur Jésus. Donc nous devons nous défaire de notre ancienne nature parce qu'elle se corrompt sous l'effet des désirs trompeurs. La tromperie vient pour nous tirer de la présence de Dieu. Nous avons laissé ces désirs entrer dans notre cœur et le vieil homme alors se corrompt avec cela.
d'être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Et donc est ici le sujet du verset 24, et de revêtir l'homme nouveau. Paul a dit que nous nous revêtissions du Seigneur Jésus, de la nature du Christ. Notre esprit, quand il est passé par le processus de la récréation, il n'a pas été ni amélioré, ni soigné, il a été transformé. Paul, à un autre endroit, dit que nous avons été recréés en Christ Jésus. C'est ce nouvel homme que nous devons dominer. L'ancien aimait tout ce qui ne valait rien. L'ancien était adonné. L'ancien était un réel pécheur. L'ancien était traître, infidèle, était tout ça. Et si nous le laissons continuer, n'importe quel désir trompeur, effréné, va le corrompre à nouveau. Non, maintenant je suis une nouvelle créature. J'ai été formé en Jésus-Christ et je dois me revêtir de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui je sois meilleur que j'ai été hier, meilleur demain que je le suis aujourd'hui, qu'après-demain je sois meilleur que je serai demain à chaque jour. Mais missionnaire, ce désir est si fort en moi que je ne supporte pas. Alors retournez au message du tribunal, vous devez aller au tribunal de Dieu et il a demandé le jugement du Seigneur. Mon Dieu, l'ennemi, l'inclination au plaisir sensuel de la chair, le péché est en train de me dominer et je prends même du plaisir dans la saleté. Je ne veux pas au nom de Jésus. Libère-moi, envoie ton pouvoir et retire complètement cela de moi. Et en même temps, donne-moi maintenant l'allégresse du salut d'être une personne de Dieu, une personne qui écoute ta parole, qui répond ta parole et qui vit ta parole et devient véritablement une bénédiction. Et alors Dieu va commencer à vous bénir. Allons maintenant au Colossiens 3. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets que nous devons apprendre ici. Chapitre 3, chapitre 3, les versets du 8 jusqu'au 11. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Il est en train de parler aux frères du Christ, aux Colossiens. Et ce n'est pas différent pour les frères d'un autre lieu. Nous devons encore nous dépouiller. Cela, c'est dans notre nature. Nous ne pouvons laisser cela venir. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes. Ne vous montez pas les uns aux autres. Soyez toujours authentiques. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements. Et vous avez revêti le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre. Mais le Christ est en tout et en tous. Donc, il n'y a pas cette différence. Non, il est privilégié parce que lui est juif et appartenait déjà au peuple de Dieu. Il n'était pas privilégié parce qu'il était grec, il était immoral. Non, il n'y a rien. Maintenant, Christ en tout et tous. Si dans le passé, certains de nous ont été une de ces choses où on pratiquait ces péchés, aujourd'hui, nous sommes recréés en Jésus-Christ pour avoir tout de Dieu et pour que l'on soit une véritable bénédiction. Le verset 12. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous sommes ces saints et bien-aimés de Dieu et nous devons faire cela maintenant pour continuer. Galates 5, le verset 16. Galates 5, verset 16. C'est bien que vous apportiez votre Bible parce que nous avons une bonne étude ici aujourd'hui. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Une déclaration claire.
que j'ai lus quand je n'étais qu'un jeune. J'ai déclaré, Dieu, aide-moi alors à marcher dans l'esprit parce que je ne veux pas accomplir ces désirs effrénés de la chair. C'est la même chose pour vous. Marchez dans l'esprit, dans la révélation de la parole de Dieu, et ces désirs viendront, mais vous ne les accomplirez pas. Vous aurez une vie normale et très satisfaisante. Parce que la vie dans le péché, avec ces choses, est une vie douloureuse, de souffrance, qui martyrise la personne, qui détruit les rêves, en termine avec tout. Mais une vie en présence de Dieu est une belle vie sainte, savoureuse, une vie bénie, qui vous élève et fait de vous une véritable bénédiction. Et Pierre a dit la chose suivante dans la première lettre de Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous de ces choses, elles existent, et si vous vous laissez emporter, dans très peu de temps, vous allez être gonflés, semblable à une poule pondeuse qui est toute réplète, plein de péchés dans la vie. Vos yeux se mettent qu'à voir ce qui ne vaut rien, votre esprit à penser à ce qui ne sert pas, le désir vient et vous y allez comme un agneau muet va vers l'abattoir pour être alors sacrifié. Non, cessez donc cela. Résistez au désir sans frein de la chair. Bien-aimés, je vous encourage, Pierre déclare cela, comme des exilés et des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes juste de passage ici. À vous abstenir des désirs de la chair, des désirs effrénés de la chair qui font la guerre à l'âme. Tous ces désirs veulent vous voir dans la main de l'ennemi. Ils veulent vous enlever de la présence de Dieu. Ils veulent faire de vous un simple zéro à gauche, juste un grand objet de péché. Et Dieu veut faire de vous un serviteur de la justice, une personne bénie qui va marcher avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez simplement vous revêtir du Seigneur Jésus. C'est ce que nous avons vu ici quand nous avons commencé l'étude aux Romains 13, 14. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Si vous faites cela, vous vous mettez à être une personne bénie. Et comment est-ce que je me remets de Jésus-Christ? Non, quand nous avons été baptisés, nous avons été revêtis du Christ. Baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. L'œuvre du salut a 3 étapes. D'abord la repentance, puis le baptême dans l'eau et le Saint-Esprit. Si vous en êtes juste à la première, vous êtes en train de perdre la meilleure partie de la bénédiction. Si vous êtes juste passé par la repentance et le baptême des eaux, vous n'avez pas encore la confirmation. L'œuvre est en train d'être faite en vous, mais la lutte doit être très difficile, parce que vous n'avez pas encore le pouvoir pour être une nouvelle créature en Christ. Allons au feuilleton de la vie réelle. Quand je l'ai rencontré, il buvait beaucoup. Et il buvait tout ce qu'il voyait devant lui. Tout ce qu'il trouvait, il le prenait. Et puis on s'est mariés. Et pendant quelque temps, il a cessé de boire. Mais avec le temps qui passe, des disputes se sont produites. Et alors, on a commencé à ne plus s'entendre. Et je l'humiliais devant tout le monde. Oui, je l'humiliais, je la défaisais, je la méprisais au maximum que je pouvais. Et avec elle, les choses devenaient toujours pires. Très souvent, mon fils est entré au milieu, puis ma fille. « Papa, ne te dispute pas avec maman, ne te dispute pas avec papa. » Je leur demandais d'arrêter, mais ça ne changeait rien. J'en suis arrivé au point de lui dire que je ne me sentais plus rien pour elle, car je lui ai dit que j'allais la mettre dans une maison et que j'allais payer le loyer. Et elle a beaucoup pleuré, mais là, tout au fond de mon cœur, je savais que c'était un mensonge.
Mais il y avait une chose qui me faisait déclarer cela. Je voulais pas de ça dans ma vie. Vous voyez, je voulais vivre avec lui et avec les enfants. Je pleurais et j'étais aussi préoccupée. Je restais à penser à est-ce que cela va se produire dans ma famille? Comme toutes les fins de semaine, Silvio prépare un nouveau barbecue avec beaucoup de boissons. Le même jour, Maria découvre le programme du spectacle de la foi. Il a dit qu'il ferait une prière et qu'il se plaignait d'une infirmité, une maladie ou encore d'un mari qui buvait. Il fallait prendre un peu d'huile, la verser dans une tasse et la mettre sur la télévision. J'ai pris de l'huile, j'ai enduit le goulot de la bouteille et je l'ai mise au réfrigérateur. Puis j'ai dit, bon, si Dieu existe vraiment et que monsieur est en train de dire la vérité, là, il va arrêter de boire parce que s'il n'arrête pas, ce sera la fin de notre mariage. Et bien sûr, il a bu presque tout le reste de la bouteille. Le lendemain, j'allais vraiment très mal. Je ne suis même pas allé travailler. J'ai perdu une journée de travail parce que ma tête était si douloureuse que je ne parvenais pas à rester debout. Il allait vraiment mal. Il m'a présenté ses excuses et il a déclaré que si je lui pardonnais, il n'allait plus jamais boire. Et moi j'ai dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Cette huile est miraculeuse. C'est 2-3 jours après ce barbecue, je me rappelais qu'une certaine personne, je me souviens pas qui exactement, m'avait parlé d'une nouvelle église qu'il y avait dans la ville. C'est l'église internationale de la grâce de Dieu, dont je n'avais jamais entendu parler, si ce n'est pas par cette personne qui m'en a parlé. Et j'ai dit, je vais à cette église. Et Dieu a beaucoup employé le pasteur Orivaldo d'ici, qui a prêché une parole qui semblait être tout ce que j'étais en train de vivre. Et m'a montré la solution dans la parole de Dieu pour me libérer de tout cela. Et à partir de ce jour-là, au moment de la prière, j'ai parlé à Dieu. Dieu, je désire tout cela. Et je vais obéir. À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus. À partir d'aujourd'hui, moi, si le Seigneur m'aide, je ne sortirai plus. Et à partir de là, ma vie a changé. Un jour, il m'a invité et il m'a dit, vendredi, il va y avoir une réunion et on va y aller. J'ai accepté et je suis allée avec lui. À partir de là, j'ai commencé à traiter mon épouse différemment, à avoir une attitude de vrai mari, d'époux et père différent. Et les choses se sont déroulées. Mon épouse est allée à l'église, mes enfants, mon père qui n'allait pas à l'église et toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis par Dieu dans le mariage, dans la vie financière, sa santé, la prospérité. Aujourd'hui, c'est juste du bonheur et de la joie. Et aujourd'hui, en Dieu, je ressens de la joie. Aujourd'hui, j'aime rester avec ma famille. Aujourd'hui, la parole de Dieu me comble. Aujourd'hui, j'écoute la louange et j'entre dans la louange. Aujourd'hui, j'ai une grande soif du Saint-Esprit. Comme c'est beau, hein, mes amis? Et Silvio, ça veut dire que l'affaire, c'était d'agresser votre épouse et vous ne vouliez plus rien savoir. Oui, pour moi, j'estimais qu'elle était une pierre dans ma chaussure, vous voyez. Mais dans le fond, vous saviez qu'elle ne Mais dans l'était mon pas. cœur, je savais que ce n'était Car Dieu missionnaire. témoigne. Missionnaire, Jésus a bu du vin, mais boire du vin est un péché. Vous pouvez m'expliquer cela? Disent ceux qui connaissent que c'était le mou, le vin n'était pas fermenté. Je ne possède pas cette connaissance biblique, cette connaissance du grec, pour pouvoir vous le dire, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec et en araméen. Mais il y a un verset de la Bible qui dit la chose suivante, que le vin a un effet moqueur, je ne sais pas quoi. Il est insolent. Proverbe 21 et quoi? Le verset 1, on me dit que c'est dans le verset 21. Le vin a un effet moqueur. Comment est-ce que vous vous appelez? Jean est en train de bénir, vous pouvez voir. Le vin est insolent. Et donc Jésus n'allait pas boire une chose qui était insolente, mon frère.
Il y a un pasteur qui est déjà avec Jésus, il était presbytérien, le révérend Quintanilla. Il m'a dit un jour, missionnaire, j'ai fait une étude sur l'original. C'est du mou, on n'a pas le vin fermenté. Le vin est insolent, l'alcool est bruyant. Quiconque se laisse griser par eux ne deviendra pas sage. Nous n'avons pas besoin de cela, mes amis. Non, il n'y a pas besoin. Là, dans les pays froids, non, j'ai pas besoin d'un petit verre de vin. J'ai déjà passé l'hiver avec eux là, avec 10 degrés au-dessous de zéro, et je n'ai pas pris de vin et je n'ai pas eu de problème. Et je voyais là les individus en prendre et être joyeux et ensuite dire des choses inconvenantes. Le chef de famille, je l'ai entendu un jour dire des choses inconvenantes. Et je suis resté à penser, s'il n'avait pas bu, alors il n'aurait pas été en ébriété. Je suis évangélique, j'ai 3 enfants et je suis divorcée depuis près de 23 ans. J'ai toujours beaucoup travaillé pour donner le meilleur à mes enfants. Pourtant, il y a 2 ans, l'un d'eux s'est réfugié dans la drogue. Je lutte en présence de Dieu pour la libération de mon fils et même avec quelques améliorations, il n'est pas encore libéré. À vrai dire, même son épouse l'a abandonné. Missionnaire, j'ai besoin d'une aide avec des prières et d'une parole de réconfort. En effet, madame, vous avez dit que vous avez toujours travaillé dur pour donner le meilleur à vos enfants. Ma chère madame, vous avez une vision erronée des choses. Celui qui fait son enfant médecin, ou ingénieur, ou millionnaire, n'est pas en train de donner le meilleur à son enfant, non. Il lui donne du bon. Mais le mieux, c'est ce qui fait son fils et sa fille serviteurs du Dieu très haut. Celui qui a donné le meilleur. Et ma sœur, il y a peu de parents, je vais parler de l'église pour ne pas parler du dehors, qui ont cette perspective dans la vie. Il y a même des parents qui laissent le diable les utiliser. Quand ils savent que leur fils est en train de faire une sortie avec des jeunes filles, allant au motel ou autre, ils en sont fiers. Il est un macho, c'est un idiot. S'il meurt ainsi, il est encore plus idiot. S'il meurt ainsi, il va aller en enfer. Le meilleur que l'on donne à ses enfants, c'est demander à Dieu la sagesse, c'est de se consacrer à Dieu et prier, briser le pouvoir du diable, parce que ma sœur, tant que vous ne brisez pas le pouvoir du diable, il reste à vous fouetter. Mais au moment où vous le brisez, votre fille et votre fille seront comme Silvio aujourd'hui, avec la fin du Saint-Esprit. Laissez-moi prier pour tous ceux qui sont chez eux. Père, je te remercie, au nom de Jésus, pour l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans des milliers de cœurs. Je te remercie, ô Dieu, pour ta parole, qui ouvre toujours nos yeux pour que nous puissions vivre mieux. Et je demande pour les personnes qui sont en crise, qui sont bien dominées par les désirs effrénés de la chair, pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'issue pour eux, fais-les revenir vers le Père. Je vais maintenant utiliser ton pouvoir au nom de Jésus. Je vais attacher toute action du diable, toute douleur, toute souffrance, toute attaque maligne dans la famille, dans les finances, dans le cœur. Et je dis, mal, sors de cette personne et va-t'en au loin pour ne jamais plus opprimer. Dehors, au nom de Jésus, et vous dites merci Jésus.